dans un moment pour fleurir ensemble. Un podcast à saveur intime et estivale. Je suis Joanie, une autodidacte multidisciplinaire qui aime la vie passionnément. Mon intention ici est de m'ouvrir à toi en toute vulnérabilité afin de te laisser me découvrir et par le fait même, te découvrir toujours plus. Je t'emmène au travers l'été de mes 30 ans et te partage les trésors découverts tout au long des saisons de ma vingtaine. Ensemble, laissons-nous fleurir toujours plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai nommé « Le temps est un concept ». Mes titres me font toujours bien rire, mais j'ai super hâte de te partager ce contenu-là qui a été un élément super important aussi, encore une fois, durant ma vingtaine. Quelque chose que j'ai appris, qui pour moi fait beaucoup de sens. Mais premièrement, bienvenue. Merci d'être là, de prendre le temps, de connecter ton cœur avec le mien. Le temps d'un épisode, ça me fait tellement plaisir de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Tu vois, aujourd'hui, je te parle que pour moi, le temps est un concept et je vais t'expliquer pourquoi. Puis je vais également te donner plusieurs astuces pour pouvoir ralentir le temps sans culpabilité, faire ça de manière accessible dans ton quotidien, méditer à ta manière et te faire du bien finalement. Donc, un beau moment nous attend et je te rappelle qu'ici, on fait comme dans chaque épisode, je te partage humblement ma vision de la vie actuelle parce que ça évolue constamment. Je te partage mon opinion, mes apprentissages que j'ai expérimentés durant les dernières années. Je t'invite à prendre ce qui est bon pour toi, ce qui fait vibrer ton cœur, ce qui fait du sens dans ta vie et tout simplement laisser aller le reste. Et n'hésite pas à engager la conversation avec moi pour échanger sur ces sujets-là. Je suis tellement ouverte à d'autres points de vue ou également à des gens qui partagent également le même point de vue que moi. Bref, merci d'être là. Et donc, le contexte. Pourquoi je te parle aujourd'hui de la notion du temps? Et pourquoi, pour moi, le temps est un concept? En fait, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été, puis j'en suis pas... je peux pas te nommer ça comme étant... C'est pas une fierté, tu sais. T'inquiète, je sais que c'est pas c'est pas une de mes qualités, c'est plutôt un défi. J'ai toujours été quelqu'un difficilement ponctuel. Ouais. Pour moi, le temps m'a toujours glissé, on dirait, entre les doigts. Et quand j'étais plus jeune, c'est ça, j'étais moins consciente de qui je suis, je me connaissais moins bien, puis notre société actuelle est vraiment assez découpée dans le temps, avec des rendez-vous assez précis, hein, avec un horaire à respecter, puis tu t'imagines que c'était un grand défi, là, pour moi, j'avais toujours l'impression de courir pour arriver à l'heure. Je vivais de la culpabilité quand j'arrivais en retard parce que je voulais pas... Évidemment, c'est fâchant là, quand tu fais attendre des gens. Puis le respect, c'est une de mes valeurs primordiales. Alors bref, j'étais souvent en retard. Même mes amies, celles qui sont à l'écoute vont rire, là, mais elles me donnaient, et elles me donnent encore même les heures de rendez-vous là, avec un petit 30 minutes plus tôt pour moi, pour s'assurer que je sois là à temps. Bref, évidemment, quand on parle de rendez-vous plus professionnels ou, tu sais, à l'époque de l'école, ben là, je faisais un double, triple effort pour honorer mes engagements. Bref, c'était quelque chose pour moi de très challengeant. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur un article que j'ai trouvé, ben pour moi, ça m'a super parlé. Un article qui disait que les gens en retard étaient très heureux. Les gens en retard étaient très heureux. Puis là, j'ai évidemment lu l'article et en gros, ça disait que souvent, ceux et celles qui ont cette difficulté-là à bien gérer le temps, c'est que c'est des gens très, très dans l'instant présent qui perdent la notion du temps, qui
qui sont comme en état de flow facilement. Et ça, c'est du gros bonheur. On va en parler un peu plus durant l'épisode, mais je me suis vraiment reconnue là-dedans. Puis là, c'est intéressant parce que j'emmène une petite contradiction ici, mais j'en parlais avec un nouvel ami tantôt, puis il me disait « Ouais, mais les gens, OK, sont peut-être moins stressés. Donc, finalement, ça les mène à être en retard. Mais là, quand on est en retard, ça crée un stress. » Donc, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Souvent, même, je pouvais voir venir le retard, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passait en moi en me disant « Ah, mais non, ça va aller. » Mais finalement, puis c'est vrai que c'est vraiment stressant quand on voit qu'on va être en retard à quelque part, à un rendez-vous, qu'on va manquer... oh mon Dieu, j'ai déjà failli manquer un avion où il a fallu que je cours dans l'aéroport comme vraiment à toute vitesse pour arriver à temps. J'ai déjà manqué un train. Je t'en reparlerai plus dans un prochain épisode où je te raconte mes voyages les plus marquants et mes anecdotes de voyage. Mais bref, ça m'a emmené à toutes sortes de situations qui m'ont fait grandir. Et bref, je me reconnaissais dans l'article, dans le fait que c'est vrai que personnellement, moi, je suis facilement dans le moment présent et je tombe aussi facilement en état de flow. C'est quoi ça, l'état de flow? Eh bien, c'est quand tu fais quelque chose qui t'absorbe complètement. Quand tu fais quelque chose, quand tu vis quelque chose, quand tu es dans une conversation, tu sais, quand tu es vraiment à ta plus belle et profonde présence. Je suis certaine que tu as des exemples qui te viennent en tête par rapport à ça, des moments où toi, tu te sens en état de flow. Parfois, c'est à travers la pratique d'une activité sportive qu'on tombe en état de flow, la pratique d'une activité artistique aussi, quand on est en mode création, la méditation, on tombe en état de flow, parfois durant des séances de yoga. Toutefois, il y en a qui me disent par rapport au yoga, « Oh, moi, j'ai bien de la misère, justement, je suis tout le temps dans ma tête, ça va comme trop lentement. » Bien, dans ce temps-là, ces gens-là font du yoga, mais ils ne sont pas en état de flow. Donc, il y a vraiment une distinction. L'état de flow, c'est vraiment quand tu es complètement absorbé par ce que tu es en train de vivre et que tu ne penses à rien d'autre, que tu es 100% dans la pleine présence, dans la pleine conscience. Tu peux tomber en état de flow en cuisinant, tu peux tomber en état de flow, évidemment, en écoutant de la musique, en te laissant porter devant un spectacle, dans une conversation. Et ça, c'est une belle qualité d'avoir cette capacité-là à entrer en état de flow quand tu es avec quelqu'un. Quand tu parles, d'être 100% connecté à cette personne-là à ce moment-là, puis te laisser absorber. Et ce que ça fait, en fait, l'état de flow, c'est que c'est comme si le temps s'arrêtait. Le temps était suspendu, le temps de ce moment-là. Puis quand tu sors du moment, tu réalises, aïe, aïe, OK, il y a du monde qui marche autour de moi, ou oh mon Dieu, il est déjà telle heure, aïe, aïe, ça l'a donc bien passé vite, j'ai pas vu le temps passer. Ce fameux feeling-là de juste avoir complètement décroché. Ben ça, c'est vraiment, vraiment nourrissant. C'est essentiel pour notre système nerveux, pour notre bien-être, pour notre bonheur. Puis, en fait, c'est ça. Et quand on tombe facilement en état de flow, si on tombe en état de flow à un moment où tout de suite après, on avait un rendez-vous à une heure précise, bien évidemment, ça se peut qu'on sorte de l'état de flow puis oh non, je suis en retard. Je vais arriver en retard. Moi, c'est souvent ce qui m'arrivait, ce qui m'arrive encore, même si je mets beaucoup d'efforts à améliorer ça. Mais aussi, en apprenant à mieux me connaître, j'ai découvert que c'était vraiment un grand défi pour moi parce que j'entrais vraiment facilement en état de flow, ce qui était une grande force. Fait que il y a un défi, il y a une force. Puis maintenant, je vis beaucoup moins de retard parce que je planifie aussi ma vie pour que ça fasse plus de sens avec ma personne. C'est-à-dire, je fixe moins mes rendez-vous à des heures précises quand c'est possible. Je vais, par exemple, avec mes proches, avec mes amis, ben on va se dire, OK, on se le dit quand on est prêt. Plutôt que de dire, on se rejoint à 11h30, top chrono à tel endroit. Ben là, maintenant, tu sais, c'est ça, je m'organise pour que quand les gens aussi sont d'accord, on se le dit quand on est prêt, quand on part, comme ça, il y a comme moins d'attente. Moi, je me mets beaucoup moins de pression à respecter un horaire fixe
parce que je suis pas obligée, tu sais. Des fois, c'est essentiel pour... souvent, j'ai en tête des exemples plus professionnels pour le travail et tout. Des contrats, des collaborations, des rendez-vous, tu sais, plus sérieux. Mais quand c'est possible, bref, quand je peux m'organiser pour choisir, j'allège aussi vraiment mon emploi du temps. Question d'avoir, par exemple, un rendez-vous important dans ma journée, un moment où je suis vraiment dans un horaire à respecter et j'ai juste lui. Donc, après ça, j'ai pas autre chose tout de suite après parce que, tu vois, moi, j'avais cette habitude-là aussi. Je suis très, très passionnée puis j'avais tendance à parfois surcharger mon horaire, me mettre plusieurs rendez-vous, tu sais, en me disant « Ah, ça va être possible, ça va être réaliste. Après telle chose, je vais aller à telle chose. » Puis finalement, c'était tellement stressant ces journées-là où je courais d'une place à l'autre, j'arrivais en retard à l'autre chose, tout se décalait. Donc maintenant aussi, j'essaie de vraiment me planifier, d'alléger mon horaire, me planifier moins de rendez-vous. Je suis travailleuse autonome, donc évidemment, j'ai cette chance, mais c'est aussi un choix que j'ai fait, en fait, d'être travailleuse autonome. Tu vois, ça convient bien à ma personnalité. C'est vraiment le mode de vie qui me va le mieux parce que j'ai besoin de me créer un cadre qui est très libre. J'ai besoin de cette flexibilité-là. J'ai besoin de créer, c'est ça, j'ai besoin d'avoir du lousse, de pouvoir me permettre quand je vis un projet, quand je vis quelque chose, une rencontre, de pouvoir aller en état de flow parce que pour moi, c'est un état naturel qui me fait vraiment beaucoup de bien et qui apporte à ma vie. Tu vois, je te nommais tantôt plein d'exemples de qu'est-ce qui peut nous faire ressentir l'état de flow. Puis moi, en ce moment, pendant que je te partage ces épisodes-là dans le podcast, je suis totalement en état de flow. Je me sens 100% absorbée dans le moment que je suis en train de partager avec toi. Et peut-être que toi aussi, dépendamment si tu fais autre chose ou non, mais peut-être que toi aussi, pendant que tu écoutes le podcast, tu es en état de flow, complètement absorbé par la conversation, par le moment. Et si c'est le cas, ben, je suis heureuse de partager un moment d'état de flow avec toi. Mais c'est intéressant, hein, l'état de flow. Puis, il y a énormément de choses, c'est ça, puis énormément de trucs. Et surtout, j'ai envie de dire que l'état de flow, ça se pratique. Ça se pratique dans le sens où, parfois, il faut se le redire mentalement. Oh, là, je viens de sortir de mon état de flow, je suis plus 100% connectée, présent. Je vais revenir à mon souffle, je vais revenir à ce que je suis en train de vivre, à mes sensations. Parce que si on veut avoir cette présence-là, c'est quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut pratiquer. Et tu vois, c'est également super facile d'y parvenir pendant qu'on fait une activité sportive. Puis moi, personnellement, je ne cours pas. Je pratique plutôt la randonnée qui me permet parfois d'entrer en état de flow. Mais pour être 100% honnête aussi, la randonnée, durant mes randonnées, je suis beaucoup parfois dans ma tête. C'est durant mes randonnées, par contre, que j'ai le plus d'éclairs de créativité, que j'ai le plus d'idées qui me viennent. Donc, ces moments-là, je suis pas nécessairement en état de flow. Je suis beaucoup dans ma tête, en réflexion, en cogitation, mais ce sont des moments tellement agréables. Mais je sais que ceux et celles qui pratiquent la course à pied, ça, c'est un exemple où les gens disent « Ah, ça me fait tellement du bien parce que pendant ce temps-là, je laisse tout derrière, je cours, puis je suis 100% comme dans le moment présent, connectée à mon souffle, puis à ce que je suis en train de vivre dans mon corps. » Et ça, c'est de l'état de flow magique. Donc, je sais que la course à pied provoque ça pour la plupart des coureurs. C'est vraiment une sensation qui est recherchée. Donc, c'est pour ça qu'on dit, tu sais, on promouvoit beaucoup la méditation aujourd'hui aussi qui permet d'entrer en état de flow, mais c'est pas évident nécessairement au début de méditer. En fait, c'est que la méditation, on peut s'imaginer que c'est de s'asseoir dans le silence complet, faire le vide dans notre tête, puis quasiment réciter des ohms. C'est pas nécessairement ça, la méditation. La méditation, c'est d'être connecté à l'instant présent. C'est d'être 100% présent dans notre souffle, dans notre corps, dans notre cœur. Et c'est d'entrer en état de flow. Bon, moi, personnellement, comme je suis une grande créative, qui a souvent des pensées
dans ma tête, ben pour moi, méditer dans le silence, je peux y parvenir, d'arriver en état de flow dans cet état-là, mais ça demande un contexte extérieur idéal pour que moi, je puisse méditer dans le silence, dans le calme, puis vraiment créer un état de flow. Ça me demande d'être quasiment face à un lac tranquille, avec aucun bruit, tu sais, le vent qui caresse doucement les feuilles. Ça me demande d'avoir un contexte idyllique versus dans la vie, tu sais, plus quotidienne, dans un endroit où il y aurait peut-être du bruit autour de moi. Je suis facilement distraite. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir le type de méditation qui nous convient. Moi, personnellement, ça va être de chanter un mantra. Ça m'aide à aller en état de flow. Ça va être de danser librement, faire de la danse extatique libre. Ça m'aide à aller en état de flow. Ça va être de dessiner. J'aime vraiment ça, colorier, dessiner, prendre mes crayons de couleurs, puis faire des mandalas, peu importe, juste mettre des couleurs que j'ai envie sur une feuille. Ça me permet d'aller en état de flow. Tandis que si j'essaie de reproduire une œuvre, j'essaie de dessiner quelque chose de précis, avec un modèle, je me concentre, ben là, je tombe pas en état de flow, je suis plus dans mon mental, dans la concentration, à vouloir performer, à faire une œuvre précise. Donc, tu vois la distinction de toutes les façons possibles de méditer. C'est important de se rappeler qu'il y a toutes ces options-là, puis dans le fond, c'est à soi-même de choisir quelle façon pour soi est bonne de pouvoir aller en état de flow, s'abandonner. Et concrètement, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment calmer le système nerveux. On parle souvent qu'on est dans une société ici nord-américaine très, très active, constamment, tu sais, dans le faire, dans la performance. Le rythme de vie est rapide. Et c'est parfois peut-être difficile de ralentir la cadence, de ralentir le rythme, et ce, sans culpabilité. Parce qu'on peut ressentir de la culpabilité, on sent une certaine paresse. Une journée où on n'a rien créé, où on n'a rien fait, on n'a rien construit nécessairement, mais qu'on a juste été nous-mêmes. On a juste vécu, ben, on peut sentir une certaine culpabilité. Et l'état de flow, pratiquer l'état de flow le plus quotidiennement possible, pas nécessairement 1 heure d'une activité qui va nous emmener en état de flow, mais ça peut être 1 heure, ça peut être moins long aussi, mais de le faire régulièrement permet de mettre le cerveau, tu sais, sur pause. En fait, juste de s'abandonner à un moment, puis d'être complètement absorbé, sans stress, de pas courir, de pas penser à la prochaine étape, d'être 100% en présence, en alignement dans ce qu'on est en train d'expérimenter maintenant. Et ça vient calmer le système nerveux. Et notre système nerveux est saturé de toutes sortes de façons. Et j'ai envie de te parler un peu plus en profondeur du système nerveux, tu vois, parce qu'un système nerveux saturé, c'est dans ce temps-là qu'on va avoir peut-être une anxiété qui est plus difficile à gérer, des crises d'anxiété. C'est dans ce temps-là qu'on va avoir des problèmes de digestion. On va peut-être avoir des éruptions cutanées. On va se sentir peut-être plus réactive, plus facilement déprimé. On va être collé sur l'arbre, c'est ça. Un système nerveux qui est saturé, ça crée des problèmes, ça crée des répercussions. Ça peut emmener à des situations plus importantes, comme un épuisement, un burn-out. Quand on est allé trop loin, justement, quand on n'a pas écouté au fur et à mesure les signaux de notre système nerveux qui nous disaient peut-être « Oh, là, j'ai besoin d'être calmé, j'ai besoin d'être apaisé, d'être régénéré un peu pour pouvoir continuer à soutenir mon rythme de vie exaltant. » Parce que c'est carrément ça qu'on a. On a un rythme de vie exaltant. Plus que jamais, on est entouré de stimulation extérieure. On fait plusieurs tâches à la fois. Tu sais, on est en train de faire quelque chose qu'en même temps, on va écouter quelque chose qu'en même temps, on va écrire quelque chose à quelqu'un. On a plein de petits chemins qui se créent tout en même temps. C'est vraiment le fun, puis c'est bon. Tu sais, c'est ça, tout est une question d'équilibre. Mais bref, notre système nerveux peut en prendre jusqu'à un certain point. Et ça, c'est différent pour chaque personne. Certaines personnes
vont avoir une moins grande capacité, puis vont devoir faire plus attention plus rapidement à régénérer, apaiser, s'offrir plus de douceur, ralentir. Certaines personnes, eux, peuvent en prendre plus, sauf que attention aussi à bien entendre, parce qu'à un moment donné, si tu fais exploser la soupape, ben après, comme je disais, ça prend plus de guérison pour revenir à un état qui est de bien-être, un état qui est serein, confortable. Et donc, le système nerveux, une des manières d'en prendre soin, c'est d'aller en état de flow. Et c'est de se permettre aussi de ralentir sans culpabilité. Donc, se dire que, en fait, comme un peu quand je te parlais du cycle, les moments où on ralentit, ce sont des moments nécessaires pour pouvoir ensuite donner davantage. C'est mon truc, moi, pour pouvoir le faire sans culpabilité. Je me dis que là, si je m'offre un moment de régénération, un moment où je ralentis, eh bien, c'est nécessaire pour ensuite pouvoir rebondir, créer, avoir vraiment une performance plus grande dans la prochaine action que je vais vivre. Et donc, le moment de ralentissement est super important. Puis, je me donne le droit de le vivre et même, je me dis que c'est important pour pouvoir avoir mon équilibre et pour pouvoir donner plus à la prochaine étape. Donc, ça devient éventuellement, puis au début, il faut se pratiquer. C'est peut-être pas naturel de ralentir, de se trouver des petits moments, puis ils sont pas obligés d'être grands. Parce que je sais que dans la réalité de la plupart des gens, ben, on a un travail 40 heures semaine à peu près. On a peut-être une famille, des enfants en bas âge. On fait des passions, on suit des cours, on a des activités sociales, on a notre couple à prendre soin, c'est fou, tu sais. Fait que finalement, il reste peu de temps, mais en tout cas, de se créer des moments où on se dit, OK, là, je me permets de ralentir le tempo, de me déposer, d'aller en état de flow dans un truc qui me fait vraiment du bien, qui m'absorbe moi. Bien ça, c'est super généreux finalement pour la suite des choses. Fait qu'au fil du temps, ça devient toujours plus naturel de le faire. Ça devient plus facile aussi. Et on ressent les bienfaits. Puis on voit à quel point, un peu comme une batterie, tu sais, si on surcharge, si on utilise tout le temps à fond mon Léon, mais qu'on recharge jamais, à un moment donné, la batterie va s'épuiser, tu sais, puis il n'y aura plus d'énergie, versus si on vient recharger la batterie, tu sais, c'est une expression, mais c'est vraiment une belle image super importante pour ensuite pouvoir rebondir et à nouveau donner, bouger, être dans l'action. Donc, c'est ça, c'est de créer cet équilibre-là. Et bref, pour revenir à ma mise en contexte du début, comme je te l'ai dit, moi qui avais cette tendance à être en retard, à m'en mettre, finalement, c'était moi-même qui me créais un horaire surchargé avec plein de rendez-vous un après l'autre. Et encore aujourd'hui, des fois, je retombe dans mon ancien pattern je suis passionnée de me remplir une journée avec tellement de choses. Mais maintenant, j'ai un réflexe plus facile de voir ça, puis de dire « Oh, OK, attends un peu, là, je m'en suis mis trop. Je vais peut-être décevoir en cancellant quelque chose. Je vais peut-être décevoir la personne, mais je suis bien mieux de prendre ce risque-là de la décevoir que de me décevoir moi-même, me faire vivre du stress, courir d'un bord et l'autre. Et pourquoi finalement? Pourquoi courir comme ça? Pourquoi qu'on s'offre pas le luxe d'en avoir moins, d'épurer, d'avoir moins de choses, donc peut-être de vivre moins de quantité, mais vivre les trucs en plus belle qualité. Donc peut-être qu'on peut avoir tendance à se dire, il faudrait que je voie, mettons, tel ami à chaque semaine, tu sais, pour entretenir notre amitié. C'est un exemple. Ben pourquoi ne pas la voir moins souvent, cette amie-là? Mais quand on la voit être vraiment en état de flow avec cette amie-là, puis que ce soit une grande qualité de rencontre, une belle qualité de présence, et on court pas après pour aller à un prochain rendez-vous, pour aller vivre autre chose, on a juste elle, c'est un moment réservé à elle ou à lui. Donc c'est un peu moi ma manière de voir les choses maintenant. C'est ce que j'ai appris durant ma vingtaine. J'ai épuré mon horaire au fil du temps. Je m'en suis mis moins sur les épaules. J'ai créé plus d'espace dans mes journées
entre mes rendez-vous. J'ai également essayé de mettre mes rendez-vous à des heures moins précises. Question de m'enlever ce stress, cette pression-là, pour me permettre d'arrêter le temps plus souvent parce que ça fait tellement du bien d'arrêter le temps. Ça fait tellement du bien et le temps est un concept. Comme le disait le titre de cet épisode, le temps, au final, c'est l'homme, c'est l'humain, l'homme et la femme qui ont déterminé, tu sais, l'horloge, qui ont créé ce concept-là de OK, à midi, par exemple, là, je dis vraiment des stéréotypes, mais à midi, c'est l'heure du dîner. À 18h, c'est l'heure du souper. On travaille à telle heure et à telle heure. Tu sais, ça, c'est super conceptuel. Le concept est bien. C'est important qu'il y ait un certain cadre. Ça fonctionne très bien pour certaines personnes. Mais why not que ça fonctionnerait peut-être pas pour toi? En tout cas, moi, c'est ça que je me suis dit. Pour moi, ça fonctionne pas nécessairement. Et donc, je préfère créer mon propre horaire qui me convient, être plus à l'écoute, donc ralentir et être plus à l'écoute. Ah, là, j'ai faim. C'est là que j'ai faim. C'est pas nécessairement à midi pile, c'est à un autre peut-être moment parce que j'ai été active ou pas durant mon avant-midi, parce que pour XX raisons. Et moi, j'aime vraiment m'offrir cette possibilité-là d'être à mon écoute, de créer mon horaire du temps plus intuitif, d'être intuitive avec ma manière de vivre mes journées, ma manière de ressentir, de m'offrir les moments que j'ai besoin de m'offrir. Et bref, pour ce faire, j'ai épuré, j'ai mis mes rendez-vous à des moments moins précis et j'ai vraiment créé de l'espace. Et pour moi, ça a été là, un game changer que j'ai vraiment découvert durant la vingtaine. Puis je dirais que maintenant, c'est rendu assez bien intégré, assez bien acquis. Et je vis donc moins souvent de situations désagréables qui me font courir dans tous les sens. Ça m'arrive encore, puis c'est bien correct. J'ai envie aussi de travailler des fois sur ce défi-là, de pouvoir améliorer cette facette-là de moi-même. Et des fois, j'ai envie de juste m'offrir le luxe de ne pas avoir de rendez-vous à un point précis, puis pouvoir être plus intuitive, libre, connectée à mes sensations. Alors, je sais pas trop toi où tu te situes là-dedans. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te donne envie d'aller en état de flow, peut-être plus souvent, d'essayer de le vivre de d'autres façons, d'essayer de t'abandonner à la vie et d'enlever un peu la notion du temps le plus régulièrement possible. Ralentir au day-to-day régulièrement plutôt qu'attendre seulement aux vacances quand t'es vraiment à bout. De pas attendre d'être à bout finalement, de s'offrir ces moments-là de douceur tout au long de l'année parce qu'on le mérite. J'ai envie de finir cet épisode-là en te disant que tu le mérites. Tu mérites de la douceur, tu mérites de ralentir, tu mérites d'être à l'écoute de toi. Et c'est vraiment ce que je te souhaite de tout mon cœur. Merci d'avoir arrêté le temps avec moi pour cet épisode. Merci d'avoir été au rendez-vous. N'hésite pas, comme je te le disais au début, à m'écrire pour me partager ton opinion sur ce sujet, me partager ton expérience. J'ai vraiment envie de te lire, de t'entendre. Ça m'intéresse beaucoup. Et peu importe où tu te trouves, peu importe le moment de la journée, je te souhaite que le meilleur pour toi. Je te souhaite d'être bien. Oublie pas d'aller t'inscrire au beau concours pour gagner ton saut en tandem avec le centre de parachutisme Voltige. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je t'envoie plein d'amour.